Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve à Lyon pour la Nuit du Bien Commun. Ça faisait 1 an et demi qu'on n'était pas revenu ici et ça nous avait manqué. Et on est très heureux d'être là car en 2022, la Nuit du Bien Commun à Lyon avait permis de lever 660 000 € au profit de 10 projets pépites. Et justement, on est ici dans le Vieux-Lyon pour partir à l'encontre de 4 anciens lauréats ici aux petites cantines, alors suivez-nous. C'était un très gros moment pour notre association. On est venu avec une vingtaine d'adhérents, donc déjà en groupe, en famille. Tout le monde avait un béret sur la tête et c'était vraiment beau de voir l'esprit qu'il y avait entre nous de soutien auprès de Philippe, fondateur de l'association, qui a pitché du coup notre projet. C'était une opportunité incroyable pour nous. On était portés par nos équipes, mais aussi portés par le public, par toute l'équipe de la Nuit du Bien Commun. Des sentiments et des émotions de dingue, le stress, la pression, la peur du trou noir, que j'ai eu d'ailleurs pendant les 3 minutes de pitch. En même temps, une fierté, un bonheur de dingue du fait d'être porté par l'ambiance, par le public, par la générosité et surtout l'incrédulité quand j'ai vu le compteur s'affoler à la fin. 54 000 Yes! Pas mal d'excitation, pas mal de fierté. On a l'impression d'aller tirer le penalty pour son équipe. Voilà, vous avez la cuisine derrière professionnelle qui a été financée par la Nuit du Bien Commun. Déjà des moyens financiers pour que l'on aille au bout du projet qui maintenant est concret, s'appelle Itinéraire aéré. C'est notre espace mobile, donc où on peut accueillir 8 personnes régulièrement. Le Val d'Ocaux travaille d'abord avec les enfants, la fin de l'école primaire, le collège, le lycée. Mais les jeunes majeurs, on n'avait pas encore eu l'opportunité de se lancer avec ces jeunes. Grâce aux dons qu'on a récoltés ce soir-là, on a pu se lancer. On a expérimenté des modalités d'intervention et ensuite, ça nous a permis de voir plus grand. Ça nous a permis aussi évidemment d'avoir des fonds pour constituer le budget pour l'ouverture d'un nouveau café, celui de Thônes en Haute-Savoie, qui est le premier qui sera en dehors de Lyon. C'était vraiment important pour nous de participer et d'être mis en avant comme ça ce soir-là. Ça m'a aussi permis de nouer des liens avec les autres personnes qui pitchaient et de créer des relations personnelles qui perdurent. Et je travaille encore avec certains avec qui on a encore des échanges assez réguliers. 1 an plus tard, on a bien progressé. On a constitué déjà une équipe de réseau, puisqu'on a une stratégie d'essaimage des cafés chez Daddy. Donc aujourd'hui, concrètement, on ouvre du coup en Haute-Savoie en juin et on ouvre 4 autres cafés dans la métropole lyonnaise dans les 6 mois à venir. Et on ouvre également à Lille l'année prochaine. Donc des gros progrès, des gros changements. Et ça, c'est grâce à la Nuit du Bien Commun en partie. Depuis mai 2023, on a maintenant notre espace mobile. On a créé 4 nouvelles zones où on peut accueillir des seniors, soit une 50aine de seniors en plus que l'on accompagne régulièrement à minima 1 fois par semaine. Surtout, on a gagné en notoriété, en reconnaissance auprès à la fois des partenaires, des acteurs de terrain, mais aussi des financeurs. Et aujourd'hui, les jeunes majeurs au Val d'Ocaux, ça a vraiment beaucoup bougé. Aujourd'hui, on a 2 salariés, on a accueilli 2500 convives différents l'année dernière, on a servi plus de 6000 repas. Donc on est très contents, ça marche très bien et c'est notamment grâce à la Nuit du Bien Commun. Alors j'aimerais dire merci évidemment aux donateurs, à tous ceux qui nous ont soutenus et puis j'espère qu'ils vont soutenir aussi d'autres projets. Merci pour leur générosité, merci pour leur bienveillance, merci pour tout ce qu'ils ont pu apporter. Merci pour ce coup de pouce, sinon ça aurait pris vraiment beaucoup trop de temps. Ça nous a permis de nous lancer avec ces jeunes, de répondre à leurs besoins et surtout de voir beaucoup plus grand. Je leur dirais de profiter, mais de profiter de cette mise en lumière. Ça passe tellement vite. Vous aurez forcément une grosse dose de stress, mais vous méritez tellement ce qui va vous arriver qui fait profiter. Et de se dire que les gens qui sont là en face de nous, c'est impressionnant et en même temps, ces gens-là, ils savent que c'est dur. Ils portent un regard bienveillant sur vous, ils ont envie de vous aider. Donc il ne faut pas les prendre comme des gens face à qui on est, mais plutôt face à des gens avec qui on est. Voilà. Et si on se dit qu'ils ont un regard encourageant, on y va probablement de façon beaucoup plus détendue. 662 700 €.